sel. Comme il a lui. Et voilà, on y est. Voilà. Aujourd'hui, tu es bien. C'est pas bien avec nous. Mais non, on est venu après trop tard et voilà, bonjour. Est-ce qu'on va maintenant? On va les manger. Ah ben comme c'est la première fois que je me trouve avec des personnes un petit peu plus âgées que moi, bien que j'ai 70 ans, je me trouve très jeune. Donc, On y va. Alors aujourd'hui, on a un sentiment, c'est que la plupart des personnes qui viennent ici ne savent pas réellement qui invite. Oui, enfin, il y a plusieurs personnes qui savent qui, et puis d'autres, c'est un peu difficile. On est passé par les SAMU sociaux, etc. Donc la communication est plus difficile à faire quand on passe par les intermédiaires. Mais enfin, en général, la plupart des gens savent de quoi il s'agit. Maintenant, en tout cas, ils le savent. Venir jusqu'ici, pourquoi ne pas avoir choisi un restaurant de la capitale? Si on est quand même à Zaventem, c'est un peu troublant. Écoutez, le combat de la fédération est un combat qui s'adresse à Ikea, parce que Ikea a un restaurant très important, une grande contenance de place, etc. Et ils vendent des plats à des prix qui sont à perte. Donc, ils vendent par exemple un steak à 2,65 et la fédération, évidemment, les fédérations flamandes et wallonnes aussi, s'oppose à ça parce que ça donne un peu l'impression au grand public qui n'est pas au courant que les autres restaurateurs sont des gens qui demandent des prix exagérés. Or, ce n'est pas le cas. Ici, ils vendent à perte, mais ils récupèrent évidemment sur la vente de meubles. Et donc, simplement, ce que nous désirons, c'est que Ikea remette les choses au point et déclare au public qu'effectivement, personne ne sait vendre ça à ce prix-là et que c'est grâce à leurs meubles qu'ils font. Ça, c'est un faux combat. Ils ne sont pas restaurateurs, mais ils font la restauration de façon très importante. Alors, il y a quand même une chose dans cette histoire, dans cette démarche qui nous dérange un peu, c'est que les gens que vous emmenez ici, quelque part, vous les prenez en otage dans votre combat parce qu'eux, ils viennent ici pour passer un bon moment, prendre un bon repas, mais ils ne sont pas du tout sensibilisés à cela. Écoutez, je ne crois pas que recevoir un repas, poisson convive gratuitement est une mise d'otage. Les gens, on leur a simplement expliqué comment ça se passait, etc. Demain, c'est Noël, donc les gens, on les invite à prendre un petit repas de Noël tous ensemble, d'une façon conviviale. Et jusqu'à présent, donc on est déjà 2 heures ensemble, ça se passe extrêmement bien. Donc l'opération, elle est double pour vous, quelque part. L'opération, c'est une belle image pour Eureka qui invite des gens démunis, parce que ce sont tous des gens démunis, à dîner pour la Noël. Et notre combat, disons, vis-à-vis d'Ikea, c'est simplement de faire passer ce message comme quoi ils devraient présenter au public la vérité, c'est-à-dire que les plats sont vendus à perte, mais qu'ils se récupèrent sur d'autres bénéfices. En tout cas, aujourd'hui, les bénéfices, ce sera pour Ikea. Avec, Ici, écoutez, s'il faut du bénéfice sur leur plat, ils vont gagner de l'argent. S'ils n'en font pas, ce qui est le cas. Voilà. De toute façon, c'est la publicité par Ikea, donc tout le monde est gagnant là-dedans. Donc, ça ne fera personne. Ce n'est pas notre but. Le Ikea, c'est un métier d'accueil, ce n'est pas du tout un métier de lutte négative. Et de dire la vérité aux consommateurs, alors je me vois dans l'obligation évidemment de confier ça à notre service juridique qui ira plus loin et je regrette fortement. Donc là, c'est une première étape que vous formulez à Ikea. Voilà, c'est une première étape et j'espère qu'on pourra, parce que je n'ai absolument rien contre Ikea, au contraire, mais uniquement qu'aujourd'hui il y a énormément de gens qui m'écrivent, qui m'envoient des messages en disant que vous voyez chez Ikea les prix sont les vrais prix et les restaurateurs sont des voleurs, ça je ne peux pas l'accepter. Merci. Alors pour commencer de façon assez synthétique, quel est l'objectif de cette opération?
D'abord, ici, c'est donner plaisir aux gens et je pense que ça m'a fait chaud au cœur de voir qu'ils étaient tous contents. Donc ça, c'est déjà un objectif atteint. Le deuxième, évidemment, c'est de pouvoir faire une manifestation quand même un peu contre Ikea parce que celle-ci ne répond pas à notre demande. Nous avons demandé à Ikea de pouvoir dire la vérité aux consommateurs, la raison pour laquelle ici chez Ikea les prix sont si bas. Donc des boulettes à 2,50 € contre 13 € dans un restaurant traditionnel, il doit y avoir une raison. Et donc c'est cette raison-là que je veux connaître. Si Ikea ne veut pas répondre, je trouve ça triste. Alors, est-ce que il n'y avait pas peut-être un autre moyen pour finalement condamner les prix, en tout cas alerter les gens sur les prix qui pratique, qui vous met un peu en concurrence négative finalement? Mais moi, je suis content que Ikea met des prix si bas. Il y a des gens qui peuvent en profiter, qui ont peu de moyens, donc je ne conteste pas ça. Je conteste seulement, c'est le fait que le consommateur ne s'y retrouve pas. Et donc lui, il nous traite de voleurs, les restaurants traditionnels, parce qu'il voit justement que chez Ikea, les boulettes sont à 2,50 €. Or que si Ikea pouvait communiquer clairement en disant, écoutez, nous, on peut donner ces prix, on peut pratiquer ces prix, parce que bien sûr, notre activité principale, c'est de vendre des meubles. Et c'est une action marketing, mais ça ne rentre pas dans mes critères, chacun fait ce qu'il veut. C'est seulement qu'aujourd'hui, j'ai un message de l'autre côté qui me dit « vos restaurants sont des voleurs ». Ça, je ne peux pas l'accepter. Alors justement, on peut entendre évidemment certaines critiques qui disent qu'utiliser les personnes un peu plus démunies pour une opération comme ça peut poser un peu polémique. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, je comprends, puisque évidemment la question m'a été posée avant, donc elle a été réfléchie. Et finalement, j'ai pris la responsabilité de le faire parce que je crois que 100% de cette action, c'est d'abord pour leur faire plaisir. Je les remercie en tout cas.